L'exploitation artisanale du bois d'œuvre est l'une des activités les plus lucratives en République démocratique du Congo. En effet, plus de 90% du bois d'œuvre du pays provient sans nul doute de ce secteur. On n'a pas connu l'ampleur de l'exploitation artisanale comme on le connaît aujourd'hui. Ancien gouverneur de la province de l'Équateur, Gabriel Mola Motia s'inquiète de la menace qui pèse sur les forêts de sa province. Il n'en revient pas. La plupart des exploitants artisanaux que moi j'ai connus quand j'étais gouverneur, eh bien, ils se limitaient juste à prélever 2 ou 3 arbres. Ils viennent vendre ici à Kinshasa ou ils vendent dans les parages pour juste attraper de quoi manger ou faire fonctionner une petite scierie locale. Depuis une dizaine d'années, la forêt congolaise est devenue l'Eldorado, mais surtout le Far West des exploitants artisanaux illégaux. La forêt, c'est tout le monde aujourd'hui qui entre. Il y a plus d'artisanaux que d'industriels. Un business qui s'est fait sous l'œil impuissant des gouvernants à tous les niveaux. Ici, dans la province, vous verrez même que si vous passez peut-être au niveau du bureau de gestion contrôle forestier, demandez peut-être la liste des exploitants qui sont réunis pour l'exercice 2023, vous verrez que vous n'aurez même pas 10 exploitants. Et sur terrain, on se retrouve à une centaine de permis non conformes à la loi, des permis que nous qualifions, nous, de politiques. Dans les provinces forestières de la RDC, la réglementation du secteur serait le cadeau des soucis. Est-ce par complicité ou négligence? Qui sont exploitants illégaux ici? Les membres du cabinet du gouverneur sortant, ses conseillers, des députés, des colonels, des généraux, que ce soit de la force terrestre, force navale, tout ça, des magistrats. Sachant que leurs fonctions sont incompatibles au commerce de bois, ces personnalités passent souvent inaperçues. On sait comment ça se passe. Généralement, quand vous êtes autorité, ce n'est pas vous qui exercez le commerce. Vous pouvez confier à votre femme, à votre enfant, mais donc toujours est-il que le bois, en tout cas, vous appartienne. Parce que quand il y a des problèmes, le suivi est fait aussi par cette autorité-là. Quand vous êtes devant des exploitants illégaux, vous avez beaucoup de difficultés d'avoir des données, notamment les statistiques. Vous ne saurez pas la quantité de bois qu'ils ont exploité, parce qu'ils sont dans l'illégalité, ils sont dans la clandestinité. Alors, vous ne saurez pas, en réalité, ils travaillent avec qui est derrière eux, parce que c'est difficile de mettre la main dessus. C'est le cas dans la province de Mai-Ndombe, où c'est un député provincial qui y exploite impunément. Nous sommes tombés sur un lot de bois, environ 4000 mètres cubes de bois rouge. C'était dans les Kiri, dans le territoire de Kiri. Bien malheureusement, encore, ces bois appartenaient ou appartiennent à un dignitaire de la province. À 20 km de la ville d'Mbandaka, nous visitons un chantier d'un exploitant atypique. C'est un colonel d'armée. Il y exploite du bois d'œuvre depuis le mois de mars 2023. Il y a une difficulté grave. Comme un villageois, il y a un engagement, il y a quelque chose. Il y a une classe, avec une exploitation, il y a une abimaki, il petit calme. Mais il y a un indice, il y a un indice, il y a un classe, il y Dans ce village de Bongondé, territoire de Bikoro, les colonels ne se limitent pas seulement au bois d'œuvre, mais ils fabriquent aussi du charbon de bois, vendu à Mbandaka et à Kinshasa. Ici, même les arbres à chenilles n'ont pas échappé au bruit des tronçonneuses. 10 000 ana aisu ko chanel biso fasio mosu 5 000 o mosu 10 000 ya 10 000 ndo ya minene o ya mike ba 5 000 nyonge sili na enote ai ko ya kende ko bongisa ba machine ai ko ya ba isu ko paswa siko pe yo mokonji moto asimi mampinga
Oui, na liloba nini oyo koloba te ojo misela. Net yes, puis mabe. Koloba na mba mi bale mi sa to bote di bata mbata. Dans l'Équateur, comme dans la Chopo et les Maïndombe, 3 provinces que nous avons visitées, parfois les forêts sont exploitées à crédit. Et pourtant, la réglementation forestière voudrait que l'exploitant s'acquitte d'abord de ses obligations légales avant de démarrer ses activités. Bien que la loi demande de se déclarer d'abord, nous, on ne saura pas le faire parce que les moyens sont maigres, de façon que si vous rentrez, vous allez de ce côté-là, vous commencez par payer les taxes et consorts, donc vous redevenez nulle part, vous ne saurez pas travailler. C'est pourquoi nous avons opté une manière de travailler en sorte que nous allons d'abord en forêt, nous exploitons et le produit que nous allons amener et nous venons payer nos taxes par rapport au lot que nous ramenons de la forêt. Ça fait longtemps que nous avons œuvré dans l'illégalité et cela ne nous avance pas. Et quand nous rencontrons des obstacles, il n'y a pas où aller se plaindre. Et là, ça pose problème, ça revient contre nous-mêmes et nous ne savons pas progresser. Malgré leur bonne volonté de se conformer à la loi, parfois, ces exploitants sont découragés par certains administratifs véreux. Au départ, si vous payez tous les documents, vous amenez avec le bois et vos documents. Mais arrivé à Kin, chez les inspecteurs, vous présentez les documents, on vient vous dire que voilà, non, on a vu les documents, mais ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qui manque? Alors, vous êtes obligé de négocier et de payer. Toutefois, ces commerçants de bois restent optimistes quant à l'avenir de ces secteurs. Les illégaux, nous, on n'a pas vraiment la force suivante. Hein. On ne peut pas, nous ne sommes pas la police ni l'État. C'est l'État qui a la responsabilité de ramener tout le monde à être légal. Parce que maintenant, là, nous entrons dans la phase de l'organisation, de la structuration même. Si l'État peut nous venir en aide, et on peut nous subventionner de manière que nous puissions avoir maintenant des documents légaux et exploiter de bonne manière. Bien encadré, les secteurs de l'exploitation artisanale du bois pourraient devenir pourvoyeurs d'emplois et du bien-être et contribuer ainsi de manière significative à l'économie nationale. On peut même arriver à les regrouper, par exemple, dans une régie ou dans une coopérative ou dans une organisation et renforcer leurs capacités, faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus compétitifs, à la fois sur le marché local et sur le marché international. En attendant, les tracasseries administratives, les permis politiques, la non-délivrance des permis de coupe et les manques de contrôle forestier restent autant d'ingrédients qui contribuent à la pérennisation de l'exploitation artisanale illégale du bois en RDC. Nous pensons que si l'autorité des tutelles, que ce soit au niveau central ou au niveau provincial, suivent nos recommandations ou mettent en œuvre nos recommandations, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont aujourd'hui.